Ok. D'abord l'écriture de ne juge point. Ça va, cette écriture-là? Nous allons d'abord le prendre. Ça se trouve dans quel passage nous allons le trouver? Ne juge point. C'est Romains. Par rapport à quelle écriture on nous parle de ne juge point? Donc, je suis dans Romains chapitre 14. Je commence à partir du premier verset. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. C'est-à-dire, on parle de manger, ça va? Le verset 4. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre le jour, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Ça va? Je vais prendre encore une autre écriture ici. Je suis toujours dans Romains. J'espère que c'est ici. Je vais prendre cette écriture. Non, c'est, je crois, dans 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Le verset 11. Lequel deux hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut le connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Le verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. On dit ne jugez point. C'est dans Matthieu. Oui, je répète cette écriture de Matthieu. Ça, c'est Jésus qui a dit. Ne jugez point pour que vous ne soyez pas jugés. C'est Jésus qui dit, par rapport à ne pas juger, au fait, ceux qui sont du dehors. Ça va? Je vais prendre encore cette écriture-là, parce que ça nous aide quand même, cette écriture-là. Alors, je vais le prendre. Je suis où? 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère et impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Ne jugez point, afin que vous soyez jugés. Je ne peux pas juger ceux du dehors. Tu le vois? Qu'ai-je à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger?
Donc quand la Bible dit ne juge point, sinon vous serez jugés, c'est pour ne pas juger ceux qui sont dehors. Tu vois ça? Nous ne pouvons pas juger des païens. Non, ce n'est pas à toi de les juger. Mais nous qui sommes spirituels, nous avons à juger ceux qui sont du dedans. C'est ce que Paul dit ici, je crois dans 1 Corinthiens, je vais prendre ça, 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5, je prends le verset 4. Non, le verset 3. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà quoi? J'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. C'est-à-dire, dans les seigneurs, nous avons à juger. Mais ceux qui sont dehors, nous ne pouvons pas juger. Donc, ne juge point pour ne pas être jugé. C'est-à-dire, je ne peux pas juger ceux du dehors. Mais pour juger, il faut que je puisse avoir la parole. Si j'ai la parole, alors je peux juger qui? Ceux du dedans. Pas ceux du dehors. Ceux du dehors, ça c'est Dieu qui va prendre charge d'eux. Je ne peux pas juger un païen. Je ne peux pas juger un magicien. Mais nous avons à juger ceux du dedans. Pourquoi nous disons cela? Parce que ceux du dehors, en réalité, ils ne pêchent pas. Ils sont dans le péché. Quelqu'un qui vit dans le péché, c'est sa vie. C'est à sa vie. Mais nous, par contre, nous pouvons au fait offenser Dieu. Ça, c'est différent. Mais eux, donc, nous ne pouvons pas les juger parce qu'ils sont déjà jugés par Dieu. C'est Dieu qui va les juger. Mais nous avons à juger ceux du dedans. Par la parole. Pour dire, frère, ici, tu t'es mal conduit. Là-bas, ce que tu fais, ce n'est pas juste par rapport à la parole de Dieu. C'est-à-dire, ne juger point, c'est par rapport à ceux qui sont dehors. Oui, continue. Voilà, par rapport, comme vous avez dit, ceux qui ont la parole. Parce qu'aujourd'hui, il y a ceux qui disent qu'ils ont la parole. Partout, tu pars à gauche, tu dis la parole, à droite, il a la parole. Mais maintenant, comment, en fait, comment vous expliquez le fait qui a la parole qui peut juger? Qui a la parole? Qui peut juger. En fait, pour juger, comme je dis, d'abord, il faut être spirituel. Et tu as la parole de Dieu, l'enseignement. Toute personne qui se dit chrétienne, que ce soit n'importe quelle église, quand tu te dis chrétien, c'est-à-dire tu es dit dedans. Quand on est dedans en question, ou la maison en question, c'est Jésus. Si tu dis que tu es chrétien, je dois te juger. Tu comprends? Je dois te juger. Oui. C'était pour revenir à sa question. Oui. Il y a un frère qui s'appelle frère Ghislain Bonoata, oui, qui disait que c'était... il demandait s'il y avait un rapport entre Matthieu 7.1 que vous avez cité, oui, et Luc 7.37. Luc 7.37. Voilà. Et puis après, on va lire Luc 7.37. Luc 7.37. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums, et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleura et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. C'est ça, non? Luc 7.37. C'est ça? Mouilla avec de ses larmes, essuya avec ses cheveux, le baisa et le oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est, de quelle espèce est la femme qui le touche, il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire, maître, parle, répondit-il, un créancier, et puis ainsi de suite. Simon, le verset 43, Simon répondit, c'est lui, je pense, auquel il a plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés avec ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis là, je suis entré. Elle n'a point cessé de me baiser le pied. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle verse du parfum sur mes pieds. Donc voilà, on comprend un peu l'histoire. Donc c'est par rapport à la pécheresse. Apparemment, les pharisiens, ayant la loi, apparemment, ils ont jugé cette femme. Mais le Seigneur qui est Dieu, parce que ici Jésus se met dans la peau d'un Dieu. Donc là, le Seigneur veut juste enseigner aux pharisiens de ne pas juger une personne.
Parce que vous ne savez pas si la personne va changer de vie, si la personne va regretter ses péchés. Donc ici, cette femme a regretté ses péchés et du coup, cette femme a pleuré. Donc, elle a été pardonnée. Ça va? Donc ici, nous ne pouvons pas juger ceux qui sont dehors parce que tu ne le connais pas. Il faut juger ceux qui se disent ayant la parole. C'est pour cela que Jésus, quand il est venu, il jugeait les pharisiens par rapport à la loi de Moïse. Tu vois? Donc on juge ceux qui sont dedans. Ça va?